Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette édition régionale. D'abord, on commence avec une bonne nouvelle qui concerne les Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. La 56e finale aura bel et bien lieu en mars 2023, après l'octroi d'une subvention de 1,2 million de dollars du gouvernement qui permettra enfin de pouvoir tenir l'événement. On l'attendait, en fait, cette réponse-là, depuis quand même quelques semaines. Fait que ce matin, enfin, on a une réponse qui est positive. Fait qu'on va pouvoir aller de l'avant là, avec les activités du comité organisateur, planifier, organiser une finale pour mars 2023. La Ville de Rivière-du-Loup a mis 1,5 million dans les Jeux du Québec. C'est déjà par capita beaucoup plus de sous qui se fait ailleurs. C'est sûr qu'on ne voulait pas décaisser d'argent supplémentaire. Initialement prévue en 2021, la finale a ensuite été déplacée à 2022 avant d'être annulée en janvier dernier. Les sports hivernaux présentés aux Jeux du Québec prendront finalement place du 3 au 11 mars 2023. Il y a plus de 550 hébergements de courte et de longue durée de type Airbnb au KRTB. Confronté à une pénurie de logements, ce chiffre semble énorme. Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac a affirmé que des décisions allaient être prises prochainement concernant la situation au Témiscouata. C'est là que l'on retrouve le plus grand nombre d'Airbnb, soit plus de 200. On va réfléchir au cours des prochaines semaines, des prochains mois là, pour s'assurer que ça se passe bien. Mais on ne peut pas être contre le développement touristique. Ça attire des gens chez nous, ça fait tourner nos commerces. Mais en contrepartie, il faut s'assurer aussi là, que tout se passe bien pour nos résidents et que ça n'a pas d'impact là, sur nos résidents et nos payeurs de taxes. Tourisme Bas-Saint-Laurent affirme que le tout doit être fait en concertation et progressivement selon le milieu. L'organisme rappelle qu'il est préférable d'encourager les hébergements touristiques de la région lorsqu'il est possible de le faire. Les formations accélérées font partie des solutions pour combler certains besoins de main-d'œuvre. Le CIS du Bas-Saint-Laurent lance une nouvelle cohorte d'infirmières auxiliaires qui seront formées en accéléré à Rimouski dès le mois d'août. Le compte-rendu de Martin Ross. Une deuxième cohorte d'infirmières auxiliaires accélérées sera lancée à la fin août au centre de formation Rimouski-Lingette. Le CIS Bas-Saint-Laurent est à la recherche de 22 candidats et candidates pour cette formation d'une durée de 15 mois, assortie d'une bourse de 20 000 $ qui va sélectionner jusqu'au mois de juin 2023. On cible des gens qui sont soit en renouvellement de carrière, soit qui sortent de l'école secondaire, qui veulent vraiment un départ à titre de professionnel au niveau du service de santé. Alain Junior Chénard était préposé aux bénéficiaires depuis une vingtaine d'années. Il a amorcé sa formation accélérée dans le programme infirmière auxiliaire en mars dernier. La bourse de 20 000 $ qui accompagne cette formation l'a incité à réorienter sa carrière. Vraiment, le 20 000 faisait une grosse différence, surtout quand on va à l'école, il faut travailler pour avoir des sous. Là, la bourse nous permettait de pouvoir nous concentrer sur nos études. Ils font des versements de 5 000 $ répartis durant la formation. Fait que c'est bien pensé. Ça nous permet de pouvoir étirer nos montants puis budgéter plus facilement. En plus de la bourse offerte aux candidats qui seront sélectionnés, le CIS Bas-Saint-Laurent offre un contrat de travail de 2 ans au finissant du programme. Travail temps complet 2 ans. Par la suite, les gens peuvent continuer à postuler sur les postes en fonction de la disponibilité qu'ils désirent émettre au niveau de l'organisation. Les infirmières auxiliaires sont en grande demande présentement au Bas-Saint-Laurent. C'est en fonction des départs à la retraite, des congés de maladie, des congés de maternité, des congés parentaux. On estime les besoins d'infirmières auxiliaires à une centaine de postes pour les prochaines années. Toutes les informations nécessaires à cette formation accélérée se trouvent sur le site jesuispro.com. N'hésitez pas, je pense qu'il faut foncer. Si on a des intérêts dans ce domaine-là, la bourse permet vraiment là, de pouvoir faire ça sans se casser la tête. Fait que c'est super. Martin Ross, CFTF. À Edmundston, maintenant, des activités étaient organisées pour la première fois cette semaine entre les élèves de 8e année de 9 écoles primaires. L'objectif, leur permettre de tisser des liens en vue de leur rentrée à l'école secondaire de la Cité des Jeunes. Une transition qui peut en inquiéter certains, mais qui se fera mieux avec ce genre d'activité. Il y avait toutes sortes de stations pour que les élèves puissent interagir ensemble, comme le volleyball, le tir à la corde et des jeux d'improvisation. Surtout l'improvisation, ça peut être gênant pour certains, mais tu peux développer certains sens, c'est vraiment intéressant. C'est beaucoup le fun parce qu'on n'a pas la chance de tout voir ça, là, puis ça nous prépare pour la polyvalente. C'est la première année que ce genre d'activité est organisée, une formule pratique pour rassembler le plus de jeunes des différentes écoles ensemble. Les 9 écoles qui étaient présentes se sont consultées et devraient répéter l'expérience l'an prochain. L'événement a connu beaucoup de succès.
Le centre communautaire Griffon travaille depuis des années à la réhabilitation de l'église du secteur de L'Anse-au-Griffon. Par contre, au cours des dernières semaines, l'organisme a eu une mauvaise nouvelle. La Ville de Gaspé a décidé de ne pas accorder d'aide financière au projet, ce qui déçoit les responsables. Le centre communautaire demande 500 000 $ en mise de fonds de la part de Gaspé et des frais annuels de 20 000 $ s'ajouteraient. Le maire de la Ville estime qu'il serait difficile de convaincre le conseil municipal d'entériner la décision d'investir dans un bâtiment qui n'appartient pas à la Ville. Sans compter les dépassements de coûts raisonnablement prévisibles. On sait que le fédéral et le provincial n'aideront pas au dépassement de coûts et on sait que tous les coûts de construction de cette année excèdent d'à peu près 30 % le budget qui avait été fait l'année dernière. Donc on le sait que le 500 000 demandé à la Ville risque d'être beaucoup plus élevé. Le projet a récemment reçu près de 2 millions de $ en aide financière de la part des différents gouvernements. Tourisme Bas-Saint-Laurent a officiellement lancé sa saison touristique estivale 2022. La pandémie a permis aux Québécois de redécouvrir la région depuis 2020 et 2022 ne devrait pas faire exception. Prenez le temps de rester quelques journées de plus, ça va vous faire du bien. Tourisme Bas-Saint-Laurent a officiellement lancé sa saison estivale jeudi sous le thème « Prendre le temps ». Il y a quelques années, les touristes passaient en moyenne 2 jours dans la région. Les habitudes ont changé et les gens passent plus de temps au Bas-Saint-Laurent. Effectivement, on est à 4 journées d'occupation pour les gens qui viennent nous visiter. L'été, le taux est plus que 4 nuitées, donc en moyenne, on est à 4 et on est très fiers de ça. Le Bas-Saint-Laurent figure parmi les 5 destinations préférées des Québécois selon le sondage annuel de CA Québec. Tourisme Bas-Saint-Laurent propose de voyager par expérience dans les 6 MRC qui composent son territoire touristique. On a des attraits de calibre international un peu partout. Sur notre territoire, on n'a pas à rougir de ce qu'on offre. C'est les îles, du cirque, Terfa ici, pas loin, le parc du Bic qui est toujours aussi populaire, les parcs nationaux. Donc, on a une belle offre touristique. C'est important d'être ambassadeur chez nous. Ceux qui disent qu'il n'y a rien à faire, là, moi, je manque de week-end pour faire l'ensemble des activités annuellement. Chaque année, 1,1 million de visiteurs en moyenne laissent 350 millions de $ en retombées économiques dans la région. La saison touristique s'annonce excellente et devrait s'apparenter à celle de l'an dernier. Le taux d'occupation de mémoire, c'est à peu près 88 % qu'on a eu. C'est un des meilleurs taux là, au Québec. Là. Je vous dirais que c'est les îles de la Madeleine là, avec moins d'établissements d'habitation qui ont eu un meilleur taux. Donc, ça veut dire que les gens, il faut qu'ils réservent un peu d'avance. Sinon, ils se risquent de chercher pour l'hébergement. Le site bassainlaurent.ca a connu une hausse d'achalandage de 37 % dans la dernière année, ce qui est de bon augure pour la saison estivale. Martin Ross, CFTF. Le sentier de l'Éperlan à Carleton-sur-Mer pourrait être plus achalandé cet été. Un média en ligne a consacré un article à ce sentier pédestre intitulé « Ce hike en Gaspésie te conduit jusqu'à une chute cachée dans un décor de rêve ». Le texte présente le sentier de l'Éperlan et le parc du Mont-Saint-Joseph. Sur Facebook, des Gaspésiens ont mentionné craindre les retombées de cette publicité. Le directeur général du parc, lui, se veut rassurant. Très confiant que nos infrastructures là, vont pouvoir convenir pour la quantité de gens. On accueille déjà plus de 25 000 personnes par année qui sont vraiment friands de nos réseaux de sentiers. Puis l'Éperlan est un sentier signature pour nous avec la section de chute qui est magnifique. Ce type de sentier que l'on retrouve beaucoup en Gaspésie doit sa popularité à sa tranquillité. Le site est bien entretenu et on peut observer la faune et la flore sans dérangement. L'endroit est aussi supervisé par une équipe. Voilà, c'est ce qui complète ce dernier bulletin d'information régionale de la saison. Votre bulletin de 22h fera relâche pour la période estivale. Je vous dis à une prochaine.